Smart Ideas avec Marie-Hélène Gondre-Vidalinck. Bonjour, vous êtes avec Julie Langlade, la fondatrice de Pick & Pick. Quand l'avez-vous créé et avec quelle idée ? Alors, commercialement, ça va faire 16 mois que nous avons lancé Pick & Pick, mais Pick & Pick existe depuis un peu plus longtemps, puisque nous avons d'abord constitué le fonds d'image, qui lui grandit tous les jours. Mais voilà, ça fait 16 mois que Pick & Pick... Et donc l'idée de départ, c'était quoi ? Qu'est-ce qui la rend originale par rapport à d'autres banques d'images ? Rappelez ce qu'est une banque d'images. Ouais. Donc, c'est un outil, c'est une photothèque digitale qui rassemble les images par catégorie, nature, santé, famille, animaux. Et c'est un outil indispensable pour tous les professionnels de la communication. Les agences de publicité, mais aussi les responsables ou services marketing, communication des entreprises qui ont besoin d'images pour illustrer leur support de communication. Et cette idée, elle nous est venue après un long usage, puisque avec Julie Langlade, nous nous sommes connus en agence de publicité et nous avons acheté beaucoup d'images pour nos clients auprès des grands acteurs du marché, qui sont Getty, Shutterstock, Adobe, tous anglo-saxons. Et on a entendu beaucoup d'insatisfaction. L'insatisfaction de nos clients qui nous disaient les images que vous nous proposez, on les retrouve partout. Oui, elles sont un peu lambda. Voilà, elles sont un peu clichés. Elles n'ont pas d'âme, elles sont un peu clichés. Exactement, elles sont culturellement très marquées, banque d'images anglo-saxonne. Nos créatifs en agence qui nous disaient aussi que la recherche était souvent fastidieuse, qu'ils n'arrivaient pas à illustrer l'authenticité, le moment présent. Et d'ailleurs, très souvent, ils allaient, eux, sur Instagram pour chercher l'inspiration et ensuite chercher dans les banques d'images quelque chose d'à peu près approchant. Et puis, on a entendu aussi l'insatisfaction des photographes qui, eux, collaboraient avec les banques d'images. Ils nous disaient que finalement, les banques d'images vendent des abonnements avec des prix dégressifs et qu'ils se retrouvaient avec quelques euros en poche. Et donc, ils étaient extrêmement mal payés. Ça, c'est l'un des éléments importants quand on parle de Pick & Pick. Votre combat, l'un de vos combats, c'est une rémunération normale des photographes, c'est ça ? Comment sont-ils rémunérés ? Alors, nous les rémunérons de façon très transparente. Ils reçoivent 50% du prix de vente de leur image. C'est important parce qu'en ce moment, depuis même quelques temps, on voit de plus en plus de banques d'images gratuites qui arrivent sur le marché. Et même des grands acteurs comme Adobe, par exemple, viennent d'ouvrir une partie de leur collection en accès gratuit. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux pour les photographes et très dangereux pour l'image que ça peut laisser, c'est que justement, le travail artistique ne vaut rien. Une image est gratuite, bon, finalement, où est la valeur ? Et on se bat vraiment avec toute notre communauté. On a plus de 300 photographes aujourd'hui sur Pick & Pick. Nous les appelons d'ailleurs les pickgrammeurs. Et nous nous battons avec eux pour redonner de la valeur, redonner du sens, redonner de la valeur à l'image. Pickgrammeur, vous avez cité Instagram, c'est un peu le, c'est un peu pas le modèle, mais en tout cas une source d'inspiration. Exactement. Nous sommes allés chercher cette nouvelle génération de capteurs d'images sur Instagram. Certains sont d'ailleurs des professionnels de la photo, d'autres sont des amateurs passionnés. Et on cherche d'ailleurs aussi à pousser le talent de ces jeunes photographes. Et aujourd'hui, sur Pick & Pick, nous avons plus de 50 000 images. La collection grandit chaque jour avec notre communauté extrêmement engagée, donc de pickgrammeurs, puisqu'ils sont plus de 300 aujourd'hui. Donc plus de 50 000 photos, plus de 300 photographes et des partenaires. Je vais citer ces partenaires: France Alzheimer, la Fondation Abbé Pierre, Action Enfance, Premier de Cordée, Fondation Nature et Découverte, Fondation ID Kids et la Fondation Guy de Marle. Pourquoi vous êtes partenaire ? Vous leur versez de l'argent ? Comment ça fonctionne ? Là aussi, tout ça est venu aussi d'un usage. Dans nos dernières années de communicantes en agence, nous avons accompagné des associations. Et nous avions toujours la même problématique, qui était rajeunir les donateurs. La population, l'âge moyen des donateurs en France vieillit beaucoup. Et c'est d'ailleurs assez dangereux pour les associations. Et on s'est dit, c'est vrai que ce n'est pas que les plus jeunes ne sont pas généreux, c'est pas vrai, mais que le modèle même du don est un peu ancien. À part de grands événements médiatiques comme le Téléthon, qui va exposer justement le travail magnifique des associations auprès d'une population plus jeune, nous nous sommes dit, nous avons un outil merveilleux, une banque d'images avec des catégories. Et derrière chaque catégorie, nous allons chercher un partenaire solidaire que nous allons soutenir. Et cela permettra de mettre en avant tout leur travail auprès d'une population plus jeune. Puisque les pickgrammeurs sont plutôt des trentenaires. En agence, les directeurs de création et directeurs artistiques sont aussi plutôt des trentenaires.
On s'est dit, on va créer un écosystème vivant qui va permettre de partager les valeurs et les engagements de nos partenaires. Donc voilà, France Alzheimer a été le premier à nous rejoindre derrière la catégorie santé. Puis ensuite, il y a eu l'Abbé Pierre, il y a eu, voilà. Et on a aujourd'hui 7 partenaires avec lesquels nous avançons main dans la main. C'est-à-dire que Pick and Pick n'est pas une banque d'images comme les autres, c'est un écosystème éthique et solidaire et nous co-construisons tout ensemble. Même notre offre commerciale. Merci beaucoup, merci Marie-Hélène Gondre-Vidalin, et à bientôt sur Bismart. Bon vent à Pick and Pick, merci très belle beaucoup. idée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux.